Bonjour, bonjour à vous, bien-aimés de Dieu. Merci de me retrouver pour ce nouveau numéro HPE Harmonie Parents-Enfants. Comment nous, en tant que parents, nous semons la jalousie, l'envie, la haine et plus tard la division au sein de notre propre famille entre nos enfants. Quand nous conditionnons notre amour pour nos enfants. Nous allons quand même parler de cette histoire qui se trouve dans la Bible, l'histoire que vous connaissez bien, la plupart de vous, de l'histoire d'Isaac, de sa femme Rebecca et de leurs deux enfants, Jacob et Ésaü. Dans Genèse chapitre 25, on ne va pas lire tout le chapitre, je vais lire qu'ici un seul verset. Genèse chapitre 25, le verset 28 dit « Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. » Et plus tard, dans Genèse chapitre 27, le verset 41, Genèse chapitre 27, verset 41, dit « Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » Waouh! Dans cette histoire, nous savons que parce que Isaac aimait Ésaü, il a voulu bénir, à cause du gibier, comme on l'avait lu bien sûr, il avait voulu bénir Ésaü avant de mourir. Mais parce que la maman et l'autre aimaient Jacob, elle a fait en sorte, et en complicité avec son fils Jacob, ils ont volé la bénédiction d'Ésaü. Et c'est la raison pour laquelle Ésaü a conçu dans son cœur la haine de vouloir se venger pour tuer quand même son frère Jacob après la mort de son père. Et bien voilà comment ces deux parents-là, c'est Isaac et Rebecca, ont divisé leurs enfants et ont semé la haine, et par leurs actions, ils ont semé la haine quand même dans le cœur de leurs enfants, particulièrement Ésaü. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous savons qu'à la fin, Dieu a pu rétablir les choses. Dieu a pu sauver la situation, si je peux le dire ainsi. Donc, nous, en tant que parents, la plupart du temps, nous manifestons notre amour envers un ou bien certains de nos enfants plus qu'à d'autres. Et sans le savoir, c'est la division, c'est la haine que nous créons dans le cœur de nos enfants. Et si nous prenons également l'histoire de ce même Jacob-là, donc vous voyez, ce qu'il a vécu, il va le répéter un peu en fait. Parce que quand il a eu Joseph, donc la Bible dit dans Genèse chapitre 37, le verset 4 et 3, Genèse chapitre 37, versets 3 et 4, il dit « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. » Donc voilà, Jacob qui avait des grands frères, et le papa, ici on peut dire qu'il a fait l'erreur de manifester plus son amour pour Joseph, et cela a créé une certaine haine. Et cette histoire également, nous connaissons la fin, ou bien sa suite, comment Jacob a été arrêté, comment il a été jeté dans le puits, dans un puits, et finalement il a fini en prison en Égypte. Et c'est par la grâce de Dieu qu'il a été sauvé. D'autres diront que c'est Dieu qui a orchestré tout cela. Je ne crois pas vraiment. Je crois que c'est l'homme qui a
eu le mal dans son cœur qu'il a manifesté, mais Dieu, dans sa grâce, parce qu'il a sa grâce, parce qu'il a sa main avec Joseph, l'a délivré des plans de l'ennemi. Et c'est lamentable ce que nous faisons. Parfois, ça nous en rend compte, c'est ce que nous faisons, et nous divisons quand même notre famille. Et c'est par la grâce de Dieu que la famille, parfois, elle est restaurée. Et dans d'autres cas, elle n'est pas restaurée, elle est divisée. Et les enfants issus d'un même père, d'une même mère, parfois de mères différentes, se retrouvent à se haïr et même à se tuer, à s'entretuer. Et c'est lamentable. La source, parfois, c'est l'amour que nous avons eu en tant que parents à l'égard de certains enfants plutôt qu'à d'autres enfants, au lieu de les aimer tous d'un même amour comme Dieu lui-même nous a aimés. Donc c'est quand même lamentable et c'est des choses quand même à éviter pour si nous voulons véritablement une harmonie au sein de notre famille, si nous voulons véritablement que le Saint-Esprit puisse œuvrer à travers de notre famille pour le bien-être de notre famille et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important que le Saint-Esprit puisse nous aider, vous aider, mais véritablement à aimer vos enfants, à les éduquer selon le cœur de Dieu, lui qui nous aime d'un amour inconditionnel, qui nous aime d'un même amour au point de sacrifier son Fils unique Jésus-Christ pour le salut de nous tous, bien pour le bien de nous tous et véritablement ceux qui acceptent ce sacrifice-là. Donc, voilà. Maintenant, il y a parfois où ça ne dépend pas vraiment de nous, les parents, parce que peut-être que dans certains cas, il y a certains enfants qui obéissent plus quand nous leur demandons de faire ceci ou de faire cela. Donc, et nous avons tendance à leur peut-être offrir plus de cadeaux plutôt qu'à d'autres. Et ça aussi, c'est ça qui crée parfois le décalage, mais ça ne doit pas être ainsi. Et que le Saint-Esprit puisse nous aider à y véritablement remédier. Que le Seigneur soit avec vous, demeurez bénis et soyez fortifiés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.